Alors, bonjour à tous, chers traders. Aujourd'hui, c'est une grosse vidéo. Ça va être une vidéo qui repart de zéro. Comment devenir un trader profitable facilement. C'est pas si compliqué que ça. On se complique la vie. On a une grande partie que ce sont les émotions, mais on va y aller step by step. Certaines personnes, je vous conseille, de ceux qui me suivent et qui ont déjà vu mes vidéos, à revoir celle-là, même si c'est des fondamentales que je vous ai déjà parlé. Ça vaut la peine de regarder. Bien sûr, si vous voulez sauter l'étape parce que vous avez la feuille bien accrochée, que je vais montrer à tout le monde là bientôt, sur comment choisir un bon stock. On veut des stocks qui vont être entre 1$ à 4$, 5 des fois. On veut un pourcentage change of the day de 20%, 15% et plus. On veut un relative volume qui fait que le stock va monter. Tous des petits détails comme ça. Donc, vous pouvez peut-être, pour certaines personnes, sauter certains points. Aujourd'hui, je vais vraiment, après ça, rentrer dans aussi les indicateurs que vous avez besoin. On va regarder ensemble. Je vais vous montrer des segments avec le time and sell et également le niveau 2, l'importance de ces indicateurs-là qui peuvent complètement faire en sorte que même si la MACD est ouverte, même si la MA9 est respectée, même si la VWAP est là, on ne prend pas le trade si, par exemple, on a un monstre en avant de nous dans les asks. C'est peut-être du chinois pour certains en ce moment, mais c'est ça qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo, qui va être longue un peu, mais qui est la base même. Et plusieurs de mes membres ont vu ces vidéos, ont mis en place ces vidéos, et leur trading va beaucoup, beaucoup mieux qu'avant. Être trader profitable prend du temps, ça ne se fait pas en criant. Si je suis pas un vendeur de formation, moi là, c'est tout gratuit ce que je vous fais, ce que je vous envoie. Donc, leur bullshit, là, que tu peux devenir trader gagnant en 3 mois, là, impossible. Impossible, impossible, impossible. Ça demande du travail, ça demande de la constance, ça demande de la patience, ça demande de la discipline et on n'a pas le choix de faire des erreurs. Les émotions vont venir embarquer dans cette histoire-là et c'est tout ça qu'on va regarder. Donc, laissez-moi placer mes choses et on y va. Alright, nous voici donc dans le genre de stock que je suggère, que je préfère et que je conseille aux nouveaux de focusser. Qu'est-ce qu'on veut? Des stocks entre 1 à 4$. Pourquoi? Ils sont beaucoup moins volatiles. Tout en général, tout le temps, 80% du temps. Là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas un à 6$ qui n'est pas tradable et qui est moins volatile. Pas ça que j'ai dit, là. Mais en général. Donc, les stocks de 1 à 4$ sont souvent moins volatiles que ceux qui commencent à arriver dans les 6$, 10$. Vous allez avoir des gains puissants, mais des pertes importante. Ici, c'est plus gérable et inquiétez-vous pas, je vais tout vous montrer ça avec des graphiques tantôt, avec tout va être là. Quand vous allez avoir fini cette vidéo-là, si vous êtes emballé, vous allez pouvoir commencer à trader. Ensuite, un ratio 3-1. Qu'est-ce que c'est un ratio 3-1? Le ratio 3-1, je vais encore vous l'expliquer tantôt, c'est un ratio qui permet de dire quand je prends un trade, je veux savoir où est-ce qu'il est mon risque, donc quand je in, et je veux m'assurer de perdre seulement, exemple, 10 cents par rapport au nombre de shares. Si vous tradez avec 100 shares, 10 cents, je ne suis pas habitué avec 100 shares, c'est 1$, je crois. On perd 1$, et si je prends le move et qu'il gagne 30 cents, et bien là, par rapport au nombre de shares, c'est 30$. Donc, vous êtes prêt à perdre 5$ pour 15. Vous êtes prêt à perdre 10$ pour 30. 20$ pour 60. Comprenez le principe? Et ça, c'est sûr que le ratio 3-1, dans le sens qu'on respecte le 1, mais le 3 peut devenir un 4, un 5, un 6, là. OK? C'est ça qu'on va regarder tous ensemble. Le volume et le float, moi, je dis similaire, mais j'aime avoir un float légèrement plus bas. Ça crée une belle volatilité, mais quand le float est pas que le float est vraiment bas, quand il y a un écart entre les deux, beaucoup, là, que le volume, là, est énorme, ça va vite. Ça bouge très vite. C'est le fun. J'adore les trader. J'adore avoir un petit float avec un gros volume. Mais pour les nouveaux, essayez de trouver quelque chose de plus calme pour vous habituer. Vous donnez le temps de faire des bêtises, des gaffes, puis de sortir, de comprendre ce que vous voyez. Plus ça va être comme ça, plus vous allez voir le time and sell et le niveau 2 et vous allez être en mesure de mieux l'assimiler. Alors, je suggère beaucoup souvent 1 million de float contre 1 million de volume. 1 million de float, 2 millions de volume, 3 millions de volume. J'adore. Est-ce que vous comprenez ce bout-là? Donc, ça peut être 500 000 de float et non pas 1 million. Et 2 millions de volume. Super, on est heureux. Pourcentage change of the day, à partir de 10%, je commence à les regarder.
J'aime avoir un petit peu plus que 10%, mais à partir de 10%, ça vaut la peine d'avoir des yeux. Là, ce que je suis en train de vous montrer là, ça, moi, mon scanner le cale à tous les jours automatiquement. Donc, ça me pop-up d'en face et ça me donne les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, et ça me donne exactement ce que je recherche. Dans mon Discord, évidemment, le monde le savent, et ils peuvent voir quand même mon scanner. Je les call, je les dis, souvent quand je suis en stream, en live avec ma voix, ou je l'écris. Donc, quand ça arrive, je vous le dis. Et si je vous dis que ce stock-là vaut la peine de focuser, focussez-les, là. J'ai pas dit ça pour le fun, là. On veut une nouvelle ou on veut voir un effet d'entrée. On veut voir un effet catalyseur. Que j'aille pas de nouvelles. Si je vois que tout le monde est emballé puis que tous les gens se sont dirigés là, mais je m'en fiche. Mais c'est toujours plaisant d'avoir une nouvelle. Si la nouvelle est incroyable en plus, c'est encore plus rassurant de prendre le stock. Donc, je suis un trader de small caps, de 1 à 4 $ surtout. Je me permets, moi, d'aller jusqu'à des 10 $ en général. Mais pour débuter, c'est le best des best des best. Maintenant qu'on sait ça, et qu'on sait qu'on doit focuser ça, je vais vous montrer comment les trader, pourquoi les trader. Et là, je suis en train de réfléchir à ce que je vous montre. Je vais vous montrer après le PDF. On va s'en aller directement sur les graphiques, sur des stocks que j'adore, qui viennent d'arriver il n'y a pas longtemps. Et on va regarder ça ensemble, puis je vais pouvoir vous l'expliquer facilement. OK, premier exemple, on a AZTR qui m'a été scanné, peut-être même juste collé dans le Discord, j'en ai aucune idée. Je prends ce que je vois et quand je vois que ça vaut la peine, je le trade. On va commencer avec quelque chose. On va commencer avec les indicateurs que j'utilise. Donc, je vous montre ça à l'instant, juste ici. J'utilise l'une des plus importantes, la EMA 20. Je vous dirais que en grande majorité, les traders vont utiliser la EMA 20, la EMA, je disais la EMA 20, excusez, c'est la EMA 9 que je voulais dire, hein, parce que là, je regardais en haut, là, ce qui est écrit, là, EMA 9 que je voulais dire, EMA 9 qui est d'une grande. EMA 20, tout de suite après, d'une aussi grande importance. Ce sont les deux EMA que les traders utilisent le plus. Ensuite, il y a certaines EMA que moi j'utilise, que j'adore, mais que moins vont trader. Donc la 30 et la 50. OK? Donc la celle en verte dans le 1 minute, ça ici c'est mon 1 minute. Ça c'est mon 10 secondes. Ça c'est mon 5 minutes. Qu'est-ce que ça veut tout dire? Ça veut dire que c'est des laps de temps. Donc chaque chandelle ici, c'est une période d'1 minute. Chaque chandelle ici, c'est d'une période de 10 secondes. Donc, plus le time frame est grand, plus c'est strong. C'est plus de confirmation. Donc ici, c'est plus volatile, ça bouge vite, c'est moins clair. On va encore dans le plus clair et on s'en va en 5 minutes dans du gros clair. Mais je trade beaucoup le 1 minute ainsi que le 10 secondes. Ici, c'est quand je commence à avoir des doutes et j'ai besoin de confirmation supplémentaire. Mon 24 heures, je vais revenir avec ça, ça sera pas long. Donc, une chandelle d'1 minute, c'est dans ça ici. Et là, ma EMA 9, c'est celle en verte. Ma EMA 20 en jaune, ma EMA 30 en rouge et la orange, c'est ma EMA 50. Celle-ci, elle est vraiment pas importante pour vous actuellement. C'est pour moi, pour d'autres affaires, dans des niveaux avancés. C'est pour arrêter de perdre de l'argent. Si vous entendez une petite son, j'ai un problème là, qui vient de partir avec la... En tout cas, bref, désolé s'il y a un petit arrière-son. OK, on commence tout de suite par... C'est quoi ma stratégie, comment je fonctionne? Et j'ai toujours tradé avec les pullbacks. Les pullbacks, c'est ce qui permet, dans des momentum, toujours dans des momentum, ce que je vous explique, c'est toujours dans des explosions, scanner sun, et moi j'attaque des pullbacks avec du volume, du momentum, c'est ce que je recherche le plus. Je ne trade pas les lacs, les lacs, ça veut dire que le stock ne bouge plus là, depuis 1 heure. Là. Je déteste ça pour mourir. Je ne trade pas les backsides, ça ici, je veux rien savoir de ça. Pas assez d'explosion, pas assez de push, je peux rester pogné là-dedans 1 heure, je veux rien savoir. Je suis un day trader, mais un scalper également, et je fais mes journées en 30 minutes. En 30 minutes, je peux arrêter de trader en général. Des fois, c'est plus long, des fois, c'est moins long, etc. Vous avez juste à aller voir mes recaps. Mes recaps, je crois que c'est toutes des pépites. Ça vous permet de voir à chaque jour ce que je focus le plus. On revient à nos moutons. Là, ici, c'était un penny avant. Donc, on fait attention ici. Oh oui, by the way, il y a également la VWAP, qui est d'une importance capitale pour moi. Je ne trade pas sous la VWAP. À part ici, c'est un penny, c'est une autre histoire, mais je ne veux pas vous perdre. Là. La VWAP,
c'est international. Tout le monde là, ben tout le monde là, il y en a qui en mettent pas, mais c'est des places de support et de résistance extrêmement strong. Ça veut pas dire qu'elle va pas se casser, exemple superbe ici, et ça veut pas dire qu'on va pas la défoncer, exemple super ici. Mais une fois qu'on a tous les éléments vers nous, c'est là que j'adore trader. C'est là que c'est payant. Celui-là, je veux vous le montrer parce qu'il est très important en frais de volatilité et j'ai le goût d'aller voir. Donnez-moi un instant. Je vais... Parce que ça peut être intéressant qu'on regarde, mais je ne veux pas vous le montrer tout de suite. Je vais le faire après, mais je veux voir sa vitesse en ce moment. Ah, il est retombé un penny. Bon, pas important. On revient à nos moutons. On va en trouver un, ne vous inquiétez pas. Je trade les Candle New High. OK, j'ai trade d'une façon pas... Surtout en 1 minute. En 10 secondes, il faut être prudent. C'est des Candle New High des fois qui sont pas aussi strong, mais là, je vais tout vous expliquer ça. C'est quoi une Candle New High pour commencer? J'ai un exemple ici parfait. C'est une, et ici aussi, c'est une chandelle qui, une fois que j'ai un pullback, ici j'ai un pullback, je vais vous le montrer en 10 secondes parce que ici il est très rapide dans sa minute, mais c'est un pullback ça là. Et il est exactement à 8h18, on s'en va dans les 10 secondes. Donc, à 8h18, j'ai un pullback juste ici. J'ai une montée. On redescend, redescend, redescend. Touche certaines de mes MA que je vais tout vous expliquer. Repasse. Là, regardez l'autre côté ici. Elle est... Ah, et voilà, quand elle passe ici. Donc, quand elle arrive ici, le 10 secondes est déjà en Candle New High. Mais attention, le 10 secondes est beaucoup moins strong. Il y a beaucoup de Candle New High en 10 secondes qui ne fonctionnent pas. Soyez très prudents. Le 1 minute est plus strong et plus clair. Donc ici, j'ai une magnifique... On va revenir plus proche ici. J'ai une magnifique Candle New High. Mon support, je regarde toujours, et là je vous parle vraiment que c'est ça que j'aime trader dans le sens où la confirmation vient de se faire. Mon entry est juste ici. Donc je rentre ici. Ça c'est mon entry et il se retrouve à 1,5. Mon support, c'est le fond de la dernière chandelle ici. On peut prendre en considération la petite tweak, mais là, c'est parce qu'on est dans un penny. Hein, fait qu'il y a juste eu une petite floche de vendeur par rapport. Mais n'empêche que c'est souvent, là, je laisse une scène passer. C'est le support. Donc, mon support, c'est la dernière chandelle juste ici. Et oups, j'ai pris mon crayon, excusez. Donc, mon out, c'est ici. J'ai une possibilité de perte de 5 cents. Et rappelez-vous ce que je parlais du ratio 3-1 tantôt. Possibilité de perdre 5 cents. Et je sais qu'ici, on a eu une résistance que je veux breaker. Et regardez, on a exactement ce que je recherchais. Ça ici, c'est ma perte potentielle. J'arrive déjà à du ratio 2-1 juste ici. Ce que je peux prendre donc une partie de mes gains. Laisser le reste, mais je vais revenir avec ça. Et boum! Ratio 3-1 qui viennent de se faire. On va pas aller tout de suite là-dedans. Je voulais juste vous parler de c'est quoi une Candle New High. Ils sont où mes entries? On revient regarder ici. C'est la même chose. J'ai un push. J'ai un pullback. J'ai un support qui vient de se faire avec celle-là et celle-là. Là, elle est juste ici, entre 1 et 7, 1 et 6, d'accord? Donc, j'ai encore une fois un beau support. J'ai mon support. J'ai ma Candle New High à 1 et 11, 12. Entry. Et là, j'ai un risque de 1, 11, 12 à 1, 5. Encore une fois, à peu près 5 cents. Push. Malheureusement, elle n'a pas été jusqu'ici. Mais ici, j'ai un ratio 2-1. Acceptable. C'est la vie, hein? Le trading ne va pas toujours marcher. L'important, c'est de couper vos pertes ici puis d'aller chercher les gains ici. Donc, des petites pertes pour de grands gains, ratio 3-1, c'est ce que je recherche et j'attaque la Candle New High, celle qui passe par-dessus juste ici. À chaque fois d'un pullback, boom, in, let's go, on y va. On va revenir maintenant sur la MA9, les indicateurs. Donc, tout ce qui passe, la MA9 est en fait un endroit pour me dire que je suis en train de faire un pullback et quand je viens m'asseoir dessus et ou que je la repasse, c'est un entry. Donc, pas nécessairement avec une Candle New High. Pour les nouveaux, pour des confirmations, je vous conseille la Candle New High. Parfois, moi, je vais prendre de l'avance et je vais trader la MA9. La MA9, c'est un support, c'est un entry, c'est une démonstration d'un pullback qui est en train de se faire. La MA20, c'est vraiment votre support. Donc, quand je rentre, moi, souvent avec une MA20, ben mon out, ça va être quand je rentre avec la MA9, ben mon out va être la MA20. OK?
c'est un autre petit niveau avancé. Dans une de mes vidéos, je ne veux pas trop rentrer là-dedans tout de suite, mais quoi que c'est important, chaque fois que mon pullback se fait comme ça, sur une MA9, juste ici, mais proche de ma VWAP, oh wow! J'ai un double support. J'ai le support de ma MA9 et j'ai le support de ma VWAP et c'est très difficile de le casser. C'est pas impossible, hein? Attention. N'oubliez pas, il existe ce qu'on appelle un niveau 2 et un time insult que je vais vous montrer après. Et s'il y a un monstre en avant de vous, ben, il y a toutes sortes de choses qui peuvent faire qu'on fait comme oh, boy, attends un petit peu. Ici, on peut le voir, on a cassé la MA20, le support de la VWAP et de la MA9. Excusez, pourquoi je dis tout le temps MA20? Excusez, dans la vidéo, j'espère que vous comprenez que je parle de la MA20 quand elle est verte, OK? Sorry. MA9, j'ai-tu encore dit MA20? En tout cas, ça va pas bien. MA9, la verte, OK? Drop sur mon support de la MA20, VWAP, OK, Matt? La MA20. Ça va pas bien à matin aujourd'hui. Il est quelle heure? Il est 1h48 à matin. C'est après-midi. Donc, Kindle UI, in, push, etc. OK, donc, ça, c'est juste un petit exemple et c'est beaucoup moins volatile. Je vais vous le montrer maintenant dans quelque chose d'un petit peu plus volatile. Il me semble que c'était COTT cette semaine que m'a bien... C'était la semaine passée. On va aller juste voir si je ne me trompe pas. Pas mal lucide. Je pense qu'on a quelque chose de clean, de beau. On va regarder ça ensemble, juste ici. Un peu plus de volatilité, mais c'est pas si pire. 15 octobre. Donc, juste ici, il est ici, il est ici. 15 octobre, là. À 7 heures, je trade souvent les prix. J'adore les prix. Il n'y a pas de halt. J'aime les mouvements. C'est un petit peu plus intéressant. Et on va commencer par ici. Bon, quand je prends un trade, je m'assure toujours... Attendez, on va aller... Savez-vous quoi? On va aller voir quelque chose. Ici. Comment je fais pour revoir toutes mes affaires? OK. Ah. OK. Quand... Bon, OK. Je vous parle des pullbacks, je vous parle de tout ça. Là, je voudrais la déplacer, puis ça fait un petit bout que j'ai pas joué avec ça. Là. Pourquoi? Bon. OK. Ça, c'est beau. Enlève-toi. OK. Première des choses. Quand mon scanner sonne, c'est qu'en général, il est arrivé une chandelle de 1 minute qui a popé. On va imaginer ici qu'on est à 2 $. Elle est rendue à 2,30 $. Les volumes sont arrivés. 1 minute vient de passer. Et là, avant, c'était un lac ici. Et là, tout d'un coup, elle décide d'arriver. Est-ce que c'est une news? Est-ce que c'est juste un effet catalyseur? Quoi qu'il en soit, j'ai un push, j'ai un pourcentage change of the day qui vient d'augmenter, j'ai un relative volume, j'ai des volumes, j'ai un float, tout est là, mon scanner la sonne et je suis déjà arrivé ici. J'essaye d'attaquer souvent ça ici, dans mon cas, avec le 10 secondes. Attention, on va y aller avec pour les nouveaux. Vous avez donc une belle chandelle d'1 minute qui vient de se faire avec des excellents volumes. Ici, on a les volumes et on a un deuxième et une troisième et là, tranquillement, on ralentit. Le pullback, vous pouvez voir que j'ai déjà fait d'autres leçons. Le pullback est en train de se créer. Donc, elle descend. Il peut y avoir des petites comme ça, là, hein, vous savez, là, c'est pas bon, pas la fin du monde. Et l'important ici, c'est de s'assurer que peu importe la descente, les ventes ne sont pas aussi puissantes que les achats. Donc ça ici, je veux jamais voir ça ici. Ça va faire floum, et il y a peu de chances. C'est dangereux d'aller attaquer mon pullback. Mais si ici tout va bien et que j'ai enfin une chandelle qui décide d'arriver, là, celle-ci, elle peut être verte ou rouge. OK, guys? Ça n'a aucune importance. Pour l'instant, je n'ai aucune Kindle New Eye. Ici, j'en ai une. C'est toujours... C'est la nouvelle chandelle qui dépasse l'ancienne, la Kindle New Eye. Mon support est où? On l'a dit tantôt. Mon support est ici. Et c'est mon out également. Moi, toujours légèrement en bas, parce que j'aime bien ça, des fois, aller retapoter le support. Par contre, pour les nouveaux, quand vous prenez un trade, ce qui est le fun et important, c'est qu'on veut que ça explose rapidement. On veut ça vite. Dans le doute ici, si vous êtes plus sûr, partez de là.
Vous allez peut-être enrager parce qu'elle y va, mais elle peut casser. Peut-être que les décisions peuvent être un peu plus dures. Donc, théoriquement, quand on passe ici, elle devrait déjà être ici tout de suite après. Si ce n'est pas le cas, soyez prudents. On veut voir ici les gros volumes qui arrivent également encore une fois. Donc, attention, attention, où est mon in là? Hein? Mon in, on l'a dit tantôt, on va enlever tout ça. On a dit support ici, ça c'est mon out. Et mon in est carrément, du moment que vous la passez et que vous voyez que tout ça c'est là. Et vous avez une MA9 qui a fait ça comme ça, et là qui a redescendu, et là, point que cling, on vient de la toucher, et là c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Ça va ressembler à ça, en général, votre MA9. Vous rentrez là, bang. Moi, des fois, je suis déjà là, mais attention, là, OK? Faites attention à ça. Attendez la confirmation. Vous êtes de nouveaux traders. Vous manquez des fois de rapidité. Quand ça va pas de votre bord, ça peut pincer, etc. Une fois qu'on a passé, on sait qu'on a une résistance ici, OK? Moi, ce que je veux quand je prends ça, c'est défoncer ça. Donc, si je prends ça, il se pourrait qu'elle revienne par en bas. On va appeler ça, en général, un ABCD pattern. On va avoir du A, du B, du C, du D. Donc, le A, c'est ici. Le B, c'est si elle redescend. Le C, c'est quand elle tient. Et elle doit tenir plus haut qu'ici, que le A et le D. Donc, paniquez pas. Paniquez pas quand vous avez pris votre in. Soyez patient. Soyez... Ici, vous pouvez, là, à la limite, exemple, vous êtes rentré avec 100 shares. Vous avez donc 100 shares ici. Votre risque est une perte de 7 $ qu'on va dire. D'accord? Donc, une perte de 7 $. Mais si vous arrivez ici, vous êtes déjà avec un gain de 15 $. Qu'est-ce que ça veut dire? Oups, en tout cas, vous avez compris que c'est 15 $. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'ici, j'ai du 2 contre du 1. J'ai le ratio de 1. Est-ce que c'est le ratio de 1 que je veux? Pour un nouveau, je vous conseille d'aller chez le 3-1. Mais vous pouvez vendre ici un petit 30 shares, exemple. Vous protégez vos arrières. Vous avez un trade gagnant. Si jamais ça refloche, c'est moins décourageant. Et si ça part, vous avez encore 70 shares. C'est pas négligeable. Attention, quand j'ai commencé à trader, quand j'ai commencé dans les small caps, je ne faisais jamais ce que je viens de dire là. Je prenais position, vas-y, that's it, je ne vends pas de moitié, je n'ajoute pas. Je vends tout ici ou je vends tout ici. Donc, bas, ben là, attendez, quand j'arrive ici au ratio 3-1, vous pouvez tout vendre si vous le souhaitez, vous avez atteint votre objectif. Le trader avancé va attendre que, en général, exemple, on va être ici, il va attendre, lui, qu'il voit une incertitude. On va appeler ça un doji. Je vais revenir avec ça dans la vidéo, inquiétez-vous pas. Et là, tout soudainement, je n'ai plus de candle verte. Ici, on aurait pu avoir une petite candle verte comme ça. Là. On la peinture toute verte dedans. Okay, puis on a une petite wick. Et là, ici, j'ai mon doji. Déjà, ici, je commence à stresser. Dire, oh, manque de... Oh, t'as-tu perdu ton essence? Et ici, ça dit carrément qu'on est dans l'incertitude. Je vais revenir avec ça. Donc, je commence à prendre mes profits. Et puis là, elle peut faire ça. Ça se peut aussi qu'elle y aille comme ça. C'est parce qu'à un moment donné, il faut savoir ramasser son argent également. Donc, ça, c'était un exemple de pullback. Et ce que je recherche, c'est toujours mon scanner Sun. J'en veux une. Peut-être juste deux. Toujours le fun de la troisième. Et je veux voir exactement ce beau petit pattern-là. Bon, retournons à nos moutons avec des graphiques. Bon, ici, c'est un petit peu moins clair, mais on l'a quand même. Et je vais vous montrer, parce qu'elle a fait des petits tweaks chop-chop, là, mais n'empêche, et ça sera jamais toujours propre, hein? Donc, moi, je veux que vous soyez conscients de ça. Quoi qu'ici, on passe, ici, c'est intéressant. C'est une autre petite forme de trading que j'aime beaucoup. N'oubliez jamais une chose, juste avant de continuer. Tous les chiffres ronds, donc les 3 $, les 4 $, les 5 $, mais également les half price, les 3,50, les 4,50, 2,50, c'est strong, OK? Généralement, ça va être voyons, pas des supports, des résistances. Et à l'inverse, on va avoir des supports qui vont commencer à se créer. La VWAP, je vous ai dit que c'était quoi? Que c'était un endroit qui pouvait être soit une résistance, soit un support. Ici, c'est carrément une résistance et on l'a très bien démontré. Donc, on va prendre l'exemple, puis faites fi de ça ici, mais c'est ça pareil. On a une grosse candle, une bonne candle, et là, ici, la seule raison que je l'aurais pris, c'est que j'ai passé la VWAP.
Je passe ma VWAP, je m'assis dessus soudainement. Qu'est-ce qui vient de se passer ici? MA9. Je m'assis dessus, je tombe un peu, je reviens. Parfait. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 3,50. 3,50 passe, in. On vient de s'asseoir sur un méga support. On sait donc qu'à 3,40, on est blindé. C'est là qu'on va sortir advenant quelque chose. Je l'ai dit. Support MA9, support VWAP, incroyable. Résistance, le 3,50. Candle, New High. Et je passe le 3. In. Et regardez le mouvement. 3,50. Boom! En 2 minutes, 4,23. C'est 70 cents. Avec 100 shares, c'est 70 $ que vous auriez pu faire. En 2 minutes, pour un risque de 15 $ maximum. C'est un méga move. Ici, on a une petite wick fatigante, mais on va faire fi qu'elle existe, d'accord? Juste pour la vidéo que je veux qu'on fasse comme si elle n'existait pas. On a passé pour une fois, déjà, one shot, le 4 $. Wow, on passe le 4 $. J'ai un pullback qui se fait sous le 4 $. OK? J'ai un support qui est en train de se faire. Je cherche toujours et avant tout un support. Je ne prends pas de candle new high si je ne suis pas capable d'avoir un support strong, un qui me fait confiance. Attention, ici, c'est un peu plus chop-chop dans le sens où il y a de la volatilité un peu et votre support est très loin de la candle new high. Parfois, je saute, je laisse tomber. Je fais, you know what? 4 et 5, candle new high, rentre dans du 4 et 2, 4 et 3, puis Colin, si je manque mon coup, 3 et 75, waouh, cha. Mais attention, on se rappelle qu'elle peut nous donner 75 cents de profit facilement. Donc, mon prochain pullback peut avoir un autre 75 cents, puis je viens de dire 30 cents à peu près. Pas loin du ratio 3-1, mais on n'y est pas, donc... Ici, là, ce qui se passe, c'est un peu différent. J'ai donc... Ici, on aurait pu l'essayer, hein, et on doit tenir. Et ça fait peur. Je vous le dis, ça fait peur. Bref, ça n'a pas cassé notre support. On doit tenir légèrement. Ouf, on l'a échappé bien. Si on n'a pas pris le in, on a un deuxième pullback qui se fait. L'important, c'est ma MACD ici qui est ouverte, dont elle confirme le momentum. Je suis par-dessus ma VWAP. Je suis un peu loin de ma MA9, donc c'est ce qui m'inquiète. OK? Mais regardez comment j'ai peu de ventes qui se fait. Nouveau petit push, mais je continue à... Attends, là, ça va. Et je veux vraiment qu'on fasse fi de celle-là parce que ça, des fois, ça veut juste faire sortir du monde qui pogne la chaîne. Et ça arrive là, en microsecondes. Et je vous montre ce stock-là parce qu'elle m'a eu ici, by the way. Je suis très honnête. Je me suis fait avoir. L'important, c'est qu'elle est allée toucher la MA9. On va faire comme si elle n'existait pas. Elle revient, on repasse par-dessus. Regardez mon support sur ma MA20. C'est pour ça que j'ai une 30 en by the way. On tire en tout cas. Et on peut prendre le in déjà avant le 4 $. Pourquoi? On l'a déjà passé. On a déjà passé. Ce n'est plus une résistance aussi puissante. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'aller m'approcher de la VWAP. Candle New High, 3,98. Si jamais ça redroppe ma MA20, elle est ici. Donc, si jamais elle touche en bas de ma MA20, je sors. J'ai une perte potentielle de 25 cents. Et regardez le mouvement. Boom! 4,86. 86 cents de gain. On a notre ratio 3-1. Là, je vous montre des places différentes. Celle-là est un peu plus chop-chop. Puis je vais le mettre un petit peu plus bas. On a un 3.5. D'accord? Donc, c'est ça que je regarde toute la journée. Je vous en montre un autre qui bouge quand même un petit peu plus vite, mais c'est ça toute la journée que je recherche. Et c'est ce que je veux. Et c'est ce que je trade. Regardez le mouvement que j'ai fait. Et ça, c'est ce matin même que je l'ai fait. Et quand je vous dis qu'en quelques minutes, vous pouvez faire votre journée, c'est ce que je veux dire. Donc, personnellement, ici, je l'ai attaqué différemment. Je suis trader avancé. J'utilise énormément le 10 secondes. Et prenez des notes, hein, puis réécoutez cette vidéo-là. C'est importante, cette vidéo-là. Donc, pour ma part, ce qui est arrivé, on regarde tout ça ensemble. Premièrement, je suis trader avancé, OK? Donc, je trade le 10 secondes, mais soyez prudent avec le 10 secondes. Et regardez, j'ai exactement ce qui se passe ici. J'ai un push, mon scanner a sonné. Ce qui est arrivé ici, là, c'est que dans tout ça ici, ça c'est 2 minutes, OK?
10 secondes. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120. Donc, à partir d'ici, c'est mes deux chandelles. Ici, puis ici, c'est mes deux chandelles. D'accord, guys? Et moi, ben, je sais que quand je suis arrivé, il était déjà trop tard un peu. J'aurais préféré avoir ça ici. Encore là, j'aurais été prudent. Ma MA9, ma VWAP. Ici, on descend. MA9 est là aussi. Là. Repasse ma VWAP. Et malheureusement, le temps que j'arrive, on a passé le 5,50. Pas grave. Il y a un 6 $ aussi qui existe. On passe le 6 $ juste ici. Et là, j'ai été un petit peu... Il faut être très prudent ici. Ici, c'était le 5,50 qui aurait été de baisse. Malheureusement, je ne l'ai pas pogné. Mais ici, je l'avais comme... C'est dangereux, là, que ça refloche. Chose qui est arrivée, c'est que j'ai passé le 6 $. J'ai retombé et ça l'a tenu tellement fort, approche de ma MA9. Je me suis dit, garde, je viens de dépasser. Parce qu'on a passé la résistance. Et j'ai fait, je l'essaye. Je rentre dedans. Il y a des Candle New Eye, c'est des 10 secondes, soyez prudents. Ça reste quand même des exemples parfaits. Où est-ce qu'est mon out? Proche de ma VWAP. Parce que là, j'ai pris rapidement un trade. Et ça va vite en 10 secondes. Donc, mon in, mon out, dès que je vois que tu casses ma MA9, j'ai un gros doute. J'ai à peu près 15 cents de risque. Et boum, elle s'en va chercher ce que je souhaite. Juste ici, 5-1. Et c'est 10 secondes. J'ai vendu ici, juste ici. Pourquoi j'ai vendu juste ici? Tout semble aller. Ça va vite, guys. Vous le voyez pas, mais dans le time and sell et le niveau 2, je suis à 6,50. C'est dangereux et ça l'a bugué un peu. J'ai donc vendu un tiers. Je vends toujours des tiers. Je rentre des fois avec 3000 shares. Je en vends 1000. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai vendu un 1000. J'ai vendu un autre 1000. Pourquoi? Parce que j'arrive dans le 7 $, ça veut pas. Je prends un autre 1000. Regardez le magnifique pullback. Il est magnifique, celui-là. Donc, et là, c'est là que je vous dis de ne pas paniquer. Moi, je suis un trader avancé. Il n'y a pas de panique. Tu dis, OK, ça va vite. Gros breakout. Boom! On défonce. Et là, on a un de toute beauté que vous pouvez prendre. Qu'est-ce qui arrive ici? Où est-ce qu'il est mon support? Mon support, il est ici, ici. Tout ça, là, c'est un beau support. Dans ce cas-là, ici, juste ici, on passe. On a une Candle New Eye, OK, qui vient de se faire. Si je le prends, celui-là, avec mon support d'ici, je dois accepter d'aller un peu plus bas et d'aller vers ma VWAP. On peut prendre également celle-ci. Donc, j'ai une Candle New Eye 2 fois qui se fait. Que tu l'aies pris ici ou ici, regarde, tu n'es pas supposé être sorti de là. In, redrop, yes, redrop, OK, on n'a jamais été en danger ici. On in et j'ai encore une fois. N'oubliez pas, hein, je vous l'ai dit juste tantôt. Mettons qu'on est rentré ici. Mon out, ça VWAP. On va le mettre là, tu sais, OK. Et qu'est-ce que j'ai dit tantôt? Quand j'arrive près d'ici, si ça bug et vous avez peur, j'ai mon 2-1 là. Vous pouvez prendre un tiers. Mais vous pouvez le garder également. On veut le bris de ça. On veut le défoncer. Et quand on le défonce, boum, on se ramasse jusqu'ici. Ratio incroyable. Perte ici, mettons qu'on est rentré à 52, c'est le fun de passer par-dessus le 50. On sort à 30, 20 cents de perte, OK? 20 cents de perte. On a dit 6,50. On est rendu à un peu plus que 7,50. 1 $ de gain. C'est ce que je fais toute la journée. Bon, juste avec cet exemple-là, on a vu plein de choses. Un autre indicateur que j'utilise énormément, c'est ça ici. Et je veux que vous regardez les volumes. Regardez les volumes. Wow, wow, wow. Oups, t'es rouge, pas pire, je trouve, par exemple. Mais on est revenu à la charge. Et ça, c'est tout ici que ça se passe. Donc, c'est un très beau win. On repasse par-dessus les petites ventes qu'il y a eu. Ma MACD est ouverte. Quand la MACD est ouverte, c'est signe d'achat. C'est signe de momentum. C'est des beaux pullbacks. Quand elle est fermée, parfois, dans mon cas, j'avais un petit peu tradé, mais je vous dirais de ne plus toucher à rien. Vous êtes sideway ou backside, vous allez vous casser la tête, vous allez avoir des problèmes, ça va être l'enfer. Attention, la MACD, je ne l'utilise qu'en 1 minute, pas en 10 secondes. Il n'y a pas de MACD ici, on ne veut rien savoir. Même en 5 minutes.
je l'utilise que pour le 1 minute. Je vous l'ai dit, 5 minutes est pour venir des fois me confirmer des choses un peu plus fortes. Mais pour l'instant, tant que vous focussez là-dessus, en haut, c'est parfait. Le 24 heures, c'est des endroits qui m'expliquent où sont mes grosses résistances. Donc, si je commence ma journée, regardez, je vais vous montrer. J'ai ici une chose spéciale. J'ai une EMA 200 qui est juste ici, OK? Quand on a commencé à la trader, je vous ai dit que je venais de rentrer. Ouais, on est juste ici. C'est quoi le chiffre? 6,25. Donc, on est juste ici, 6,25. 6,25. Ce que j'ai en haut, là, c'est 5, là. Quand tu arrives à 8$, mon chum, là, ça risque de bloquer solide. Et ça le fait. On a fini par passer. Ça a pris un certain temps. Ça a pris d'autres moments dans la journée. Le 8$ a été rejeté. Et quand on passe ça, c'est un autre bel endroit pour retourner trader ce stock-là. Mais le 24 heures, ce que je voulais vous dire, c'est quand vous le regardez, c'est pour trader des endroits cibles. Si je suis ici, je sais que ça ici va être un problème. Ça ici va être un problème. D'accord? Donc, je m'en vais voir si je ne vois pas ça ici, puis qu'on commence la journée ici. Je sais que j'ai toutes des petites résistances ici, donc je vais aller voir ça juste pour me donner des indices. OK? Alors ça, c'est une partie, un segment important de mon trading. Les EMA, on veut la 9, on veut la 20, je mets la 30 et la 50. Dans le 24 heures, j'aime avoir la 200 pour comprendre plus de choses. Et j'utilise ça, ma VWAP également, et j'utilise ça dans mon 1 minute, que c'est encore plus clair, et dans mon 10 secondes également. Bon, on va prendre, je vais prendre une pause et je reviens. Alright, avant de continuer, les amis, de s'en aller dans un autre vif du sujet, je veux vous parler de ça qui est mais extrêmement important. C'est le plan de match. On a la stratégie. Le plan de match, lui, c'est plus comment je vais établir mes règles. Hein? On a parlé tantôt d'émotions, toutes sortes de choses. Et le trading, c'est énormément d'émotions. OK, on va y aller avec quelqu'un, puisque nos brokers, on a la chance. Si jamais, je dis jamais son nom vraiment, parce que posez-moi là en privé ou dans le pays. Bon. Nos brokers sont gratuits, hein, QT. Et étant donné ça, les gens qui arrivent avec un capital de 1000$, c'est extrêmement faisable. On doit juste y aller à... Excusez-moi, mon scanner se met à capoter. On va juste y faire fermer la boîte. OK. Vous commencez avec un capital de 1000$ et vous vous lancez dans le trading. Vous avez vu jusqu'à date certaines choses, les stratégies et tout, mais vous devez vous mettre un plan de match. Et vous devez surtout protéger. Un bon trader, un trader gagnant, c'est un trader qui perd peu et qui gagne gros, qui sait ne pas trader, et etc. Donc, un trader gagnant, c'est quelqu'un qui surveille surtout les pertes potentielles. Un gambler, c'est quelqu'un qui regarde surtout les gains potentiels. Rappelez-vous ça. Un gambler, c'est quelqu'un qui regarde que les gains potentiels sans se soucier des pertes possibles. Et un trader, c'est quelqu'un que la première chose qu'il fait, c'est de se soucier des pertes. Bon, maintenant que ceci est dit, on se fait un plan de match. Donc, si j'ai un capital de 1000$ et qu'on revient avec mes histoires de petites flèches et toute la patente et tout le Kendall et tout ça, bon, pourquoi j'ai écrit ces choses-là ici, c'est que j'ai déjà prévu le fait que à 1000$, certains traders vont dire qu'on pourrait trader avec 10% de notre capital. Je ne suis pas d'accord du tout. La raison, c'est que vous n'êtes pas des traders profitables. Vous n'êtes pas des traders d'expérience. Vous devriez vraiment vous dire 5% gros top le temps que je devienne un trader gagnant. Donc, c'est quoi 5% de 1000$? Ben, c'est 50 shares dans un sens. OK? Que vous prenez 50 shares dans une affaire à 2,50. OK? Ou à 4$. C'est la même chose. OK? Oui, il va prendre plus de ton capital. Hein? Là, attendez, là, faire des calculs aussi petits, j'ai de la misère, c'est comme 50 fois 2,50.
pas 20$, mais 12, en tout cas, bref, pas loin de là. Donc, il va prendre dans votre capital un montant, 120, attends, non, 120, excusez. Et 50 shares à 4$, 200. Donc, 120 puis 200 shares. Mais votre risque, c'est le même. C'est la même affaire. Je m'explique. Et là, c'est pour ça que je parle des tickers qui sont de 1 à 4$. Si tu pars à 2$ ici, le ticker vaut 2$. Ou, pas 4, là, parce que non, attendez, je recommence ce que je viens de dire. Là, non, je le veux à la fin, ça. excusez, on a le droit d'avoir des petites erreurs. Il vaut 1,20$ ou 2$. OK? Ouais, c'est bon. Donc, que McIndoll la parte de 2 ou de 1,20$, puis qu'elle se met à jumper. Puis elle jump. Et là, tranquillement, elle redescend. Puis là, j'ai peut-être eu un petit dodgy. Mais ici, là, j'ai monté soit à, on va dire un chiffre par rapport, là, peut-être une belle... On va le mettre à 1,40 ou à, là, j'ai 20 cents, puis ici, il faut que je le double 20 cents, en tout cas, mettez-les à 2,80. Mettons, là, c'est à peu près la même affaire. Donc, j'ai un push, 2$ au 1,20, ça ne change rien. J'ai une montée et j'ai un pullback et je prends une position dans ma candle New High comme j'ai expliqué. OK? In, je rentre. Que je rentre, là, on drop un peu, que je rentre à 1,30, OK? Ou que je rentre à 2,80, on va le mettre à 2,50. Peu importe, mon stop loss, il est titre mental. Et ça ici, puis là, c'est sûr qu'il y a une variante entre les deux, légère, mais ça se ressemble beaucoup et le gain est différent également. Je m'explique. On rentre à 1,30 ou à 2,50. Lui, son stop loss, là, c'est ici. Et ça, c'est 1,25. Donc, lui, il dit, moi, à 1,24, je sors de là. Il perd 6 cents, celui-là. OK? Le 2,50, lui, puis moi, là, je vous le dis, changez pas vos shares. Arrêtez de changer vos shares, hostie. Restez dans le 1 et 4$, puis on touche pas à notre nombre de shares. Si tu changes tes shares, que tu baisses, c'est que tu as peur. Ça veut dire que tu trades dans l'émotion. 2,50, lui, c'est un petit peu plus intense. Ça ici, là, c'est 2,41, OK, pour la cause. Donc, lui, c'est 9 cents, presque 10 cents de perte. Comprenez jusqu'à date? Donc, votre perte potentielle par trade ici est 6 cents ou 9 cents. Donc, je perds 3 piastres ou j'en perds, ben là, on va le mettre à 7 piastres, là, 15, c'est pas si pire. Bon, plus 6, là, mais en tout cas, vous comprenez le principe. Parfait, je perds 3 piastres ou je perds 6 piastres. Mais attention, quand ça va de mon bord et que je traverse ici, c'est tout exponentiel. Généralement, si j'avais une perte, mais c'est que lui va se rendre ici à 3,30 et ça ici va valoir 1,65 exemple. OK? À peu près là, à vue de nez. Donc, 25 cents ici possible de gain, mais ici, 2,50, non, j'ai pas tant exagéré, 80 cents de gain. D'accord? Jusque-là, j'espère que vous me suivez. Donc, ça, c'est à vous à le voir, vous allez apprendre, vous allez le comprendre et à le calculer. Je veux 50 shares. La raison pourquoi, c'est que si je me plante, je perds 3 piastres. Je me plante encore, un autre 3 piastres, puis je joue dans lui, puis je perds un 6 piastres. J'ai donc perdu... J'ai donc perdu 3, 3 et on dit 6. Donc, 3, 3 et 6 égale tout ça 12$, excusez. excusez, 12$. Je suis good. Je suis correct. Attention.
Si ça vous est arrivé 3 fois d'affilée, vous êtes dans l'émotion, vous allez être frustré. Si là, mettons que vous avez pris un trade. Tu en as eu un qui c'est plus 5 $. L'autre, c'est moins 5, plus 2, moins 5. Jusque-là, tout va bien. Mais je vous l'ai dit, hein, trader le moins possible, essayez de trouver les bonnes pépites. Par contre, moins 5, moins 6. Oh! Va-t'en. Je te dis que tu es dans l'émotion. C'est sûr que tu n'es plus capable de trader sans émotion. Vous êtes nouveau, 3 reds d'affilée, ça vous joue dans la tête solidement. Peu importe la perte, qu'elle soit. Je vais mettre une petite parenthèse. Si tu me dis, ouais, mais tu sais, Matt, le premier coup, là, c'est parce que j'ai vraiment fucké mon misclick. Puis tu sais, honnêtement, je suis vraiment pas dans l'émotion. J'ai perdu 3, 3 puis 3. Donc, 9 $, j'ai pas atteint mon max loss, puis je me sens super bien. Ben, vas-y. Si tu as le goût d'y aller, vas-y. Si tu vois que c'est très propre, très beau, prends un 4e trade. Mais sinon, va-t'en. Donc, on revient ici. Regardez le max loss par trade. Je l'ai fait rapidement. On avait 3, 3 puis 6. C'est à peu près là à cause des variantes. Hein? Ça varie, guys. OK? L'important, c'est de respecter celui-là. C'est super important. Et vous devez cibler le danger. Si tu vois qu'en prenant un trade, il y a une possibilité de crash de 20 cents, touche pas à ça. Touche pas à ça. Donc, on revient. Avec 50 shares, ça nous permet de contrôler. Et j'ai dit, là, 50 $ de perte par jour, ça, c'est parce que tu l'as fucked up. Les gens disent 10%. Donc, le 10%, on double, on tombe à 30 $. Je suis pas d'accord. Tant ou sinon, tant que tu n'es pas capable d'être gagnant, reste à 5%. Quand tu vas être gagnant, let's go, montre-moi ça, là, puis j'ai pas. Let's go. Ton daily goal, lui, là, les gains potentiels, on va dire que la journée, elle a été fantastique. Tes 3 premiers moves, je viens de vous le montrer ici, là, 1,30, 1,65, 2,50, 3, oui, c'est ça. Donc, 80 cents multiplié par 7. Hey, c'est 40 $ de gain un trade. Ou un petit peu plus conservateur, hein, genre de 17 $ là, ici qu'on a eu, ici puis ici. Donc, 17 $ de gain, on le multiplie par 3 trades gagnants. Wow! Celui-là, c'est complètement fantastique. C'est ce qu'on vise ici. OK? Ça, c'est votre daily goal. On veut qu'il soit 3 fois supérieur à vos pertes potentielles. Ça revient à la même chose. Ce qu'on fait dans un trade, on le fait en daily. Ce qu'on fait aussi en semaine. Tu sais, en semaine, si vous avez 3 journées red et que vous avez respecté ça, on va effacer un petit peu là, parce qu'en semaine, c'est la même affaire. Là, toute la semaine, tu as tradé. Ça a bien été, ça a mal été, je sais pas. Bon, mais tu as respecté tes règles. Le lundi, tu as arrêté ça. Ça allait pas bien. Moins 15 $. Le mardi, tu vois rien, tu es frustré. Fuck off, tu dis, Matt me dit, quand je suis dans l'émotion, je dégage. Hey, on n'a pas besoin d'atteindre le max loss, c'est notre camp. Hein? Le mardi, c'était pas la joie, mais regarde, tu sais, parfait. On n'a pas atteint notre daily goal, mais j'ai respecté des règles qu'on va aller un petit peu plus loin ici, là. Ce sera pas long. Mais, regarde, j'ai arrêté, je trouvais que c'était bizarre. Un autre lendemain, un autre 15$. Mais sachez une chose, hein, ça vous coûte pas cher pour apprendre. Et là, soudainement, on est lundi, mardi, mercredi, jeudi. Le vendredi, tu arrives sur les marchés, tout explose. Tu es dans le Discord avec moi, on a du fun, tout le monde tripe, hostique, tout le monde fait des calls, et toi, man, bang! T'atteins ton daily goal. Puis là, t'es tellement content, t'es tellement stressé que toi, là, tu veux même pas m'entendre parler de ça, que je reviens, ça sera pas long. Toi, tu viens de faire 45$. Kaboom! Qu'est-ce qu'on a ici? Kaboom! Tu viens de gagner en expérience, t'as récupéré tes journées, lundi est un jour nouveau. Si vous respectez vos ratios 3-1, que vous respectez ça ici, attention, hein, ça se peut que vous soyez pendant 8 jours, toujours à moins 15, moins 10.
vous gagnez en expérience. Vous pensez qu'être avocat, médecin, ça coûte pas de l'expérience, ça coûte de l'université, ça coûte des écoles. C'est ça que vous êtes en train de faire ici. Vous payez l'université. Donc, c'est génial. Et attention, là, ça aurait pu être plus. Donc, ça aurait pu être green. Oh, ma semaine est green. Pourquoi? Tu respectes tes max loss dans le daily. Tu respectes par trade tes max loss. Ça varie un peu, je l'ai écrit. Tu dégages quand tu es dans l'émotion, pas blow out ton compte, puis frustré, puis doubler tes shares parce que tu es trop nono, parce que c'est ça le trading, c'est des émotions. Le daily goal est ici. On s'en vient ici pour finaliser notre bébelle de respecter tout ça. Là, attention, il y a deux choses. Si, exemple, vous prenez des trades, OK? Parce que le 40% PNL. Bon, exemple, vous prenez un trade, puis vous gagnez 10 $. Mais ça, là, c'est vraiment pas grand-chose. C'est ton premier trade, plus 10. Tu as le droit de quitter. Tu as le droit de dire « je suis heureux » parce qu'il n'y avait rien. Mais s'il y a du stock, ton 10 $, let's go, là, on continue. Et ton prochain trade, ah non, merde, moins 6 $. Tu viens de péter ça ici. Tu as perdu 60% de ton PNL. Mais ça vaut pas la peine, là. Là, on dégage pas, là. On se calme. C'est plus quand tu te rapproches de ça, ici, le 45 $. Ça, come on, là. C'est du petit change. Faut apprendre à trader. Let's go, on fonce. Par contre, si premier trade plus 10, on est à plus 10. Prochain, moins 5. Deuxième, plus 30. Wow, what a move! On est heureux, on est heureux. 40 moins 5, on est rendu à 35. Attention, on est proche du PNL. Prochain move, plus 5. OK? On n'est toujours pas au daily goal, là. Mais on est à 40 $. Hey, écoute-moi bien, là. Prochain trade, si tu vois quelque chose de beau, là, tu te dois, en tout temps, de ne pas perdre plus que 40%. À la limite, réduire tes shares, c'est faux. Mais encore là, si tu réduis, c'est que tu n'es vraiment pas sûr, c'est trop volatile. Fais pas ça. Donc ici, il n'est plus question de redropper en bas de 25$. Donc, tu as le droit, là. Attention, tu es à 40 $ et ton prochain te fait perdre 5 $. Parfait. Tu n'as pas perdu. Et on parle du PNL top of the day, OK, là? Le meilleur PNL de notre journée. Pas, là, mettons, là, je suis rendu à 35. Là, attention, là, je suis toujours avec l'histoire du 40 $. Ton prochain, un autre 5. Attention, là, j'ai dit combien? J'ai dit 20... Parce que là, c'est 25 à peu près, là. Ben, c'est 25. Donc, attention, pas de ça. Non, de lui, toujours. Pas du 35. Et là, tu perds un autre. OK, va-t'en. Ben là, de toute façon, en plus, tu as 3 reds d'affilée, mais peu importe. Va-t'en. Ton travail, c'est de faire grimper ça. Ton travail, c'est de gagner en confiance. Ton travail, c'est de rester avec le sourire. Tu ne dois jamais dropper ton PNL de 40%. S'il est de 100 $ puis que tu drops, tu dois arrêter à 60 $. Par contre, si après, là, ici, à 45, et boum, ici, tu me fais un plus 25. Donc, j'étais à 35, tu me fais un plus 25. Et là, je viens de monter à 60 $. Et là, c'est le nouveau PNL pourcentage, là. Donc, 60 égale à peu près, dans le fond, on enlève un 25, là, environ. Là. Vous comprenez? Là, on n'est pas, tu sais, à les poussières près, ça va. Mais je veux pas vous voir aller en bas. C'est comme ça qu'on bâtit un capital. C'est comme ça qu'on gagne la confiance. Et c'est comme ça qu'on trade. Donc, on revient à toutes les bases, le fun, là. Hein? C'est écrit ici. Screenshotez ça. Faites ce que vous voulez. Mettez-la. Là, c'est avec 50 shares. Hein? By the way, si j'ai 2000 ici, je suis prêt à aller avec 100 shares. On fait juste doubler tout ça. D'accord? 2000 shares égale prêt à trader avec 100 shares. On double tout ça ici. Donc, prenez ça en note. Max Love Daily, 15 $. Hein, ça veut dire que dans la journée totale, si j'atteins 15 $, j'arrête, peu importe. Max Loss par trade, ça va varier un petit peu, mais entre 3, 4, 5 $.
3 reds d'affilée, les amis. Je vous le dis, vous êtes des nouveaux. Ça vous joue dans la tête, OK? Moi, je respecte plus cette règle-là parce que avec le temps, on apprend. Les bons traders qui sont dans mon Discord également ne l'appliquent pas parce qu'on est capable de remonter. Mais c'est très important pour vous, cette chose-là. Le daily goal, on le respecte. Quand on l'atteint, là, ça ne veut pas dire de quitter. Ça veut dire que c'est le temps peut-être même d'ouvrir les valves, d'avoir confiance, d'avancer. Mais attention, si je perds plus que ça ici, Puis, comme je vous dis, il faut atteindre le daily goal un peu, là. Hein? Si on atteint 10$ et qu'on perd 40%, on s'en fout. On apprend, puis on gagne, on continue de trader. Donc voilà, c'est très important à respecter. On s'en va maintenant immédiatement dans une autre section. Je sais que c'est comme brrr, mais si vous réécoutez, vous allez tout comprendre. OK, le segment niveau 2 et time and sell. Donc, j'ai mis le stock. Malheureusement, il est en train de se casser, mais c'est pour de l'exemple, OK? Si je vois que quelque chose à comme s'amuser à regarder, elle s'en va sur le 9,50. Peut-être qu'il pourrait y avoir un retour, mais je ne trade jamais, jamais dans ce style de conditions-là. La MACD est complètement cassée. On est en gros sideway, backside tranquillement, casse beaucoup. Bon. Tu sais, on va sauter ce bout-là. Mais bon, bref, ce qui est important. Le niveau 2. Le niveau 2, c'est un carnet d'ordre. Ça peut nous aider pour le futur, mais sachez qu'il n'y a aucun indicateur qui peut vous parler du futur. Le niveau 2, à la limite, peut vous dire ce qui s'en vient peut-être, mais ça reste subjectif. Ici, j'ai des vendeurs. J'ai des gens qui ont des actions qui sont prêtes à vendre. J'ai un gros vendeur ici. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Quand j'ai un gros vendeur ici, si le stock était super beau, là, tu sais qu'on est comme ça, là, puis là, on est sur le 9,50, là. Est-ce que je le prends? Mais jamais en 100 ans. J'ai un monstre en avant de moi qui me bloque. Ça me donne rien et j'ai rien à me protéger. Ça ici, c'est des demandeurs, OK? C'est des gens qui aimeraient acheter à rabais. Ils veulent un prix moins cher. Parfois, et là, c'est quand tu vois que la demande est forte, mais c'est que là, le monde regrette et aimerait ça, puis ils veulent pas l'acheter à ce prix-là, mais ça nous fait un coussin. Ça nous fait aussi une trampoline. Mais là, on est en train de casser. Mais quand on est en up, c'est différent. Je vais essayer d'en trouver un tantôt. Là, c'est pour l'exemple du niveau 2. Et de toute façon, vous avez juste à suivre toutes mes capsules. C'est tout 100% gratuit. Allez voir à chaque fois mes recaps, j'en parle. Puis à un moment donné, vous allez tomber sur... Parce que des fois, ça m'arrive que je peux vous montrer en plein live parce que malheureusement, dans mon Discord, je stream et quand j'enregistre tout, l'ordinateur travaille tellement fort que ça ralentit mes choses et ça, c'est non. Bref, on revient à mes choses. Donc, tant aussi longtemps qu'on n'aurait pas passé le monstre qui a disparu. Regardez, c'est ce que je voulais vous expliquer également. On avait un monstre. Il est passé où le monstre? Ce n'est qu'un carnet d'ordre. Ce monstre-là, c'est de la manipulation. Ça, c'est quelqu'un qui veut empêcher que le stock continue de monter. Il y a probablement des positions plus importantes. Sachez que ça s'appelle de la manipulation. C'est illégal, mais... il y en a plusieurs qui vont le faire pareil, puis vont dire « Ah, mais tu sais, j'ai changé d'idée. » Ou encore, c'est son voisin à côté. Tu sais, il y a des institutions, il y a des traders qui trade 10 ensemble. Il y en a des choses qui se passent dans le trading, là. Bref, ça reste que ça a fonctionné. Ça l'a empêché, ça l'a refroidi les gens. Et moi, tant si longtemps que je ne le vois pas acheter, je ne veux rien savoir. Ça ici, c'est le moment réel. Tout ce qui passe ici, c'est ce qui est en vrai. Vous allez passer ici. Si vous décidez d'acheter du 9,39, vous passez ici. Vous allez vous voir rentrer dedans. Si vous vendez, vous allez vous voir vendre également en rouge. Ce qui est en rouge, c'est des ventes. Ce qui est en vert, c'est des achats. Là-dedans, il y a de la bataille, des fois, de shorters et de gens qui aiment prendre en long. OK? Donc, moi, ce que je regarde le plus ici, c'est de voir la dynamique des choses. Et si je ne vois pas du vert quand on est en beau momentum, je vais être patient. Si je vois un peu de rouge, que ça tient, comme là un petit peu, on peut voir, mais c'est tellement 50-50, la bataille. D'ailleurs, je vais vous mettre une vidéo juste ici sur le niveau 2 et Time and Sell. Il y en a plein de ça. Plus vous allez en écouter, plus vous allez l'assimiler. Donc, on veut voir les achats ici. Regardez comment ça, c'est beau. Ça, c'est beau, de vrai. Et là, regardez. On a là, il y a du iceberg, que ça s'appelle. Il y a du caché. Et on fait de la distribution, probablement. Donc, on a vu que le 41, malgré... 42, hein, c'était-tu 42 ou 41, là, quand je parle...
du 41 et du 42. Bref, quand on a vu la grosse ligne de verre qu'il a acheté, ça n'a même pas bougé pourtant. Il y a beaucoup aussi d'algorithmes et de market makers qui s'amusent à manipuler. Là, c'est rien de propre parce qu'on est vraiment dans une incertitude totale. C'est très, très, très 50-50. Donc, c'est jamais des endroits où je vais me mettre à trader. Je veux rien savoir de ça. J'ai besoin de certitude. J'ai besoin de voir. Et là, on a vraiment un gros pépin. On a beau acheter. Ça reste des achats tellement mineurs. Il y a beaucoup d'algo en ce moment. Je vois aucun monstre rentrer. Je vois pas beaucoup d'humains. Ça prend des humains. Et comment qu'on le sait? Ça ici, là, c'est mon volume. OK? Ce que vous voyez ici, c'est le volume. Et regardez mon volume, malgré les achats. Là, c'était ici. Surtout, je vais vous le mettre plus gros. Surtout ici, là, pendant que vous avez vu plein de verres. Malgré tout le verre que vous avez vu, là, pas foutu d'avoir pour 4000 d'achats, de 4000 de transactions. Que ce soit des achats ou encore des ventes, il y a eu seulement 4000 total de transactions. Je vous l'ai dit, je rentre avec des 3, 4, 5 000 shares. Donc, pour moi, c'est un non, non, non. À moi, tout seul, je peux la faire bouger un peu. Là, on a vu énormément de distribution, donc je ne l'aurais même pas fait bouger, mais on aurait vu mon volume passer et on aurait vu ce que je... Oh, pourquoi que je suis capable d'ouvrir mon short? On aurait vu la transaction se faire. Et regardez ici, on a eu des vraies grosses ventes. Ça, c'était des belles grosses ventes. Je ne sais pas si on peut le revoir. Et là, c'est ici. Ça, c'est des belles grosses ventes qui viennent de se produire. Et regardez le volume. T'sais. Mais là, vu que c'est... Comprenez une chose. Le volume ici est toujours en match avec si la candle devient verte ou rouge. Donc, il faut faire attention. Hein? Même si c'est vert, ça ne veut pas dire que c'est du volume vert. Parce que là, on est dans une incertitude. Généralement, quand on est dans les gros pushs que je vous ai montrés tantôt, elles vont être crédibles. Là, ici, ben, c'est tellement simple. Tu sais, quand on le regarde, là, dites-moi pas qu'il y a quelque chose qui domine à part celle-là. Là. Ici, là, il n'y a rien de dominant. Donc, complètement inutile de trader là. Alors, pour le time and sell, je vous suggère d'aller voir les vidéos que je viens de taguer. Et pour les candles, je pense que vous avez du gros morceau en ce moment que vous devez de toute façon assimiler. Je vais mettre la vidéo en ligne. C'est comme le part 1 et je vais mettre la vidéo sur un peu les bougies, les chandelles, quand sortir de là. Quoi qu'attendez, je peux peut-être rapidement le faire. Non, je vais le faire tout de suite. Ouais. Ça va être tout fait. On va tout avoir ensemble et ça va être parfait. Je vais prendre un exemple de ce matin. Ne bougez pas trop. C'était tellement clair. Je me souviens plus quel stock qu'elle a fait. Laissez-moi checker ça, s'il vous plaît. Ok, c'est ça. SLGB. SLGB. On était tôt, on était 6h40. SLGB. Alright, je vais vous montrer justement une de mes membres qui est dans le trading, n'a pas vu ce que j'ai vu et qui pour moi était évident. Dans les chandelles, je vais vous faire un beau vidéo sur les candles, là, mais on va y aller rapidement. Une chandelle, quand ça a du gros corps, c'est toujours positif. Mais il y a certaines chandelles comme ça ici, qui est soit, on peut le voir pour plusieurs, c'est soit le long leg doji, c'est soit le shooting star, doji tout court, mais là il y a un long leg, là, oubliez ça. On peut même parler d'un gravestone. Là, j'en ai peut-être perdu une gang. L'important, c'est de savoir qu'on a ouvert ici. Qui est là, juste ici. Je vais le mettre très large. On a ouvert ici. OK? Elle a peut-être descendu un peu ici. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle est allée... Bon, on va le mettre aussi en 10 secondes. Elle est allée jouer ici très rapidement. Boum! Et ça a été rejeté automatiquement. Et blanc, elle revient peut-être ici. Une chose qu'on sait, c'est qu'elle ferme ici. Et là, danger. On a fait un push qui a été complètement rejeté par tout le monde. Donc, il y a des vendeurs, des acheteurs que non. Et là, c'est là que tu te dis, OK, moi, j'ai pris le trade. Je suis ici ou ici. Je l'ai pris sur Candle New High que Matt me parle.
faut que tu sortes de là. Et le trading, c'est d'apprendre, c'est d'apprendre. Malheureusement, il n'est pas sorti. Elle lui a donné une chance. Et là, ça, c'est non. Il faut faire très prudent et on l'a même en 10 secondes. Donc, super beau pullback ici. Et regardez comment c'est propre, propre, propre. On en a plein. Là. On a des candles qui viennent d'arriver. Ici, on a une petite rouge, mais c'est correct. Volume, vente, un petit peu plus bas. Regardez comment l'exemple, elle est parfaite encore une fois. J'ai un support incroyable. Donc, boing, et je redescends, je tiens le 4,80. Je tiens le 4,80, mais je m'amuse là-dedans avec le 5 $. Je tiens le 4,80. Qu'est-ce que j'ai ici? Une MA9 avec ma VWAP. Qu'est-ce que je vous ai dit? On sort en bas de mon support et en plus ici, vous l'avez pour vous aider. Donc, ça c'est mon out. Si je là, quand je in, là, c'est dans ma Candle UI ici. Si jamais je in et que ça redescend ici, je sors. Je sors. Je ne me pose pas de questions. Mais ce n'est jamais arrivé. Donc, drop, in, et là, on repart. Et là, c'est reparti encore pour la gloire. On a même, si vous l'avez manqué, il y en a un petit micro ici. Un petit peu plus complexe, mais support, proche de la MA, in. Mais ici, c'est vraiment un des plus beaux. Ici, un peu plus chop-chop. De plus en plus chop-chop, mais faisable. Et là, ça ici, là, exemple, c'est un 10 secondes. Des fois, mais là, ici, on a vu, regardez là, quand je vous ai dit là, au début de vidéo, où est-ce que je chasse, c'est quand ça s'essouffle. Donc, on monte, puis je vous avais dit que je reviendrai avec ça. On monte, on a notre pullback, on in. On monte, deuxième pullback, OK, prudence, alright, ça continue, whoop, là, commence à avoir de la misère, puis je gosse dans le 6,50. Fais un faux move, on rejette complètement, et là, je me retrouve avec un dodgy de la mort, même en 1 minute, parce qu'ici, on commence à être incertain. Si on est rentré ici, là, ben vous avez le temps de sortir tout là-dedans, même ici, de dire, wop, moi, je prends mon profit, je ne traite pas pantoute. OK? Ici, là, stop, sortez de là. Sauvez-vous. C'est dangereux ce qui vient de se passer là. C'est un rejet majeur. J'ai des belles ventes. Soudainement, j'ai des belles achats, excusez. Et soudainement, j'ai des grosses ventes. Moi, personnellement, je ne lui laisse aucune chance. Je sors de là. Donc, les candles sont quelque chose à apprendre. Elles ne sont pas... dans le quotidien du trader, je vous dirais que beaucoup de traders, moi je le vois automatiquement, mais j'ai tradé pendant longtemps sans me fier aux chandelles. Je vais vous faire une vidéo. C'est pour ça que je voulais comme quitter, faire peut-être une vidéo plus précise, plus profonde, mais vous avez un bel exemple de quand sortir. On a des pushs, on s'essouffle, faut dégager un moment donné. Et ça, vous allez la retrouver dans plein d'autres de mes vidéos. Ce qui est important là, bon, parce que là, j'ai vraiment pratiquement terminé, mais on fait un petit retour de tout. Ce qui est important en ce moment, c'est de comprendre qu'on a besoin des indicateurs comme la MA9, la 20. Moi, je me sers de la 30 et de la 50. Ma VWAP est extrêmement importante. La MACD, seulement dans la 1 minute. On retourne au début des vidéos si vous voulez savoir comment les utiliser. On se rappelle quel genre de stock qu'on trade. Je vous les ai toutes montrées, ils sont juste ici, on peut les re-regarder, quoique, tu sais, bon, attends, oui, ça veut pas super, là. Si vous n'êtes pas capable de patienter pour devenir trader profitable, ça va pas bien. Le trading, c'est de la patience, c'est d'apprendre. Hop, ça pop un instant. Je disais donc que le trading, c'est de la patience, c'est d'apprendre, c'est de la discipline, et on revient à ces stocks-là qu'on veut. C'est ce qui nous importe, c'est ça qu'on recherche toute la journée. Et puis, je pense avoir fait un gros recap de tout. Évidemment, on a le time and sell, on a le niveau 2 qui est de l'expérience, on doit les comprendre, les voir, si on a des monstres, des ci, des ça, j'ai-tu un gros support, j'ai-tu une grosse résistance, et continuez de regarder mes vidéos, abonnez-vous, c'est 100% gratuit. Ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, qui ont envie de découvrir en live ce que je fais, j'explique en live, je dis quand je le montre, vous le voyez, là je suis comme in, let's go, j'ai beaucoup de gens qui vont embarquer en même temps, des fois non, des fois oui, c'est à votre discrétion, attention, je suis pas un trader qui gagne toujours.
Je suis un trader gagnant. L'important, c'est de perdre petit, de gagner gros. Et si vous avez envie de découvrir un peu plus ça, vous êtes les bienvenus dans le Discord. Les liens sont juste en bas. Ça va me faire plaisir de vous accueillir. Pour le reste, tout est gratuit, tout est là. Donc, vous pouvez commencer avec juste ça. Si vous avez envie de rencontrer une communauté agréable, le fun, il n'y a pas juste moi là-dedans, il y a d'autres excellents traders, bien, vous êtes vraiment les bienvenus. Si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous aimeriez me suggérer comme vidéo, faites-le, écrivez-les dans les commentaires. Écrivez aussi un petit merci, n'importe quoi. Je sais que ça l'aide pour mon algo. Moi, ça va me faire plaisir. Un petit j'aime. Et puis, je vais vous faire la vidéo sur les candles d'ici peu. Restez à l'écoute. Et je reviens très bientôt et je fais des recaps pratiquement à tous les jours. Je vous dis, comme à tous mes vidéos, je vous dis ciao, bye, peace and love.